Deux noms résonnent aujourd'hui dans toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal et président du parti PASTEF. Deux hommes, deux trajectoires, une même flamme, celle du panafricanisme. Ibrahim Traoré, jeune capitaine burkinabé, a surpris le monde. À peine arrivé au pouvoir, il a choisi la voie la plus difficile, celle de la souveraineté totale. Face au terrorisme, à la pauvreté et aux pressions extérieures, il a refusé la soumission. Il parle de dignité, d'indépendance, de production locale, de fierté nationale. Ces mots rappellent ceux de Thomas Sankara. Nous devons oser inventer l'avenir. Traoré ne parle pas pour plaire, il parle pour libérer les consciences. Il incarne une jeunesse africaine debout, consciente, prête à défendre sa terre. Et puis, il y a Ousmane Sonko. Un intellectuel, un économiste, un homme de conviction. Il a fait trembler le système politique sénégalais par son courage et sa vision. Pour lui, le panafricanisme n'est pas un discours, mais un projet concret. Une Afrique libre économiquement, éduquée, unie et fière de ses valeurs. Sonko parle d'une monnaie africaine, d'une économie tournée vers nos ressources, et d'un État au service du peuple. Sa voix, souvent combattue, est devenue celle d'une génération qui refuse la fatalité. Ces deux leaders, chacun à sa manière, incarnent le réveil africain. L'un agit par la force du courage, l'autre par la puissance de la pensée. Deux chemins différents, mais une même destination. L'indépendance réelle du continent. Leur message est clair. L'Afrique n'a pas besoin de pitié, mais de respect. Elle n'a pas besoin d'aide, mais de confiance en elle-même. Ils appellent la jeunesse à se lever, à produire, à éduquer, à croire en ses capacités. Ils rappellent que la vraie liberté ne se demande pas. Elle se prend par le travail, la foi et l'unité. Aujourd'hui, leurs voix dépassent leurs frontières. Elles inspirent une génération connectée, consciente et fière de son identité. Leur combat n'est pas contre un peuple, mais contre un système. Un système qui a trop longtemps enfermé l'Afrique dans la dépendance. Oui, il dérange. Oui, il divise parfois. Mais il réveille surtout ce qui dormait en nous, la fierté africaine. Et si demain, cette fierté devenait une union? Si chaque Africain décidait de bâtir, de créer, de défendre son continent? C'est cela, le rêve de Traoré et Sonko. Une Afrique libre, forte et unie. L'Afrique n'a pas besoin de permission pour être libre. Elle a seulement besoin de courage, de vision et d'unité. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle, bonjour. Rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que ce jour 11 juillet ait lieu et que nous puissions nous retrouver dans cette cuvette du Palais des Sports pour échanger autour de l'avenir de notre patrie. Nous, humains, avons décidé de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif. C'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde. C'est eux qui ont droit à toutes les richesses. C'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde. C'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà pourquoi pendant la colonisation ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages. Nous n'avons rien comme eux, en fait. Donc, ils nous appelaient des indigènes et c'est eux, le peuple. Ils s'arrogent tous les droits et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple.
Je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal, selon eux, et l'empire des esclaves de l'autre côté. Voilà comment ils voient le monde. Qui est-ce qu'ils appellent l'empire du mal? Ceux dont je viens de citer tout de suite l'origine, et je vous ai dit de remonter le temps, allez-y lire, vous comprendrez pourquoi ils sont l'empire du mal à leurs yeux. Ils combattent l'empire du mal. Pour eux, l'empire du mal doit disparaître. Pour eux, l'empire du mal incarne le diable. Ils communiquent et ils le font comprendre à leur peuple ainsi. Voilà pourquoi après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, je prendrai le cas de la Russie, où tous les stratagèmes ont été mis en œuvre pour l'effondrer avec le président Gorbatchev. Aux États-Unis, c'est le président Ronald Reagan qui était à la manœuvre. 3 stratagèmes principaux ont retenu notre attention. Ils sont allés donc au niveau de l'Arabie Saoudite les demander de baisser le prix du pétrole de 35 $ à 7 $ pour faire écrouler l'économie russe. Parallèlement à cela, le deuxième stratagème, n'oubliez pas quelque chose, ces mêmes personnes qui viennent de quitter l'Afghanistan, soit disant qu'ils combattaient les talibans ont été reçus par le président Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Ils ont été armés par la CIA. Les fameux missiles Stinger, Sol-Air, ont été livrés aux talibans pour combattre les Russes. Et plus tard, ils viennent supposer les combattre. Allez-y comprendre. Le troisième stratagème, c'était un bluff. Le projet IDS, Star Wars. Lisez, vous comprendrez pourquoi ils ont amené le président Gorbatchev à créer le projet Paulus qui a enfoncé la Russie. Une fois que la Russie s'est effondrée, ceux qui se prétendent être de l'empire du bien ont commencé à juguler, jusqu'à ce que vienne cette équipe avec Vladimir Poutine pour essayer de remonter la Russie en surface. Il faut que nos intellectuels arrivent à tout moment à prêcher pour conscientiser nos peuples, nos masses populaires, pour qu'ils comprennent d'où ils viennent et comment ils sont vus des impérialistes. Prenons l'histoire de quelques guerres. Vous avez suivi la guerre d'Irak. Un gros mensonge qui a été inventé, soi-disant de possession d'armes de destruction massive. Certains sénateurs, au niveau des États-Unis, ont tout fait pour avoir les preuves. Ils ne l'ont pas eu. Souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre. Des preuves ont été inventées de toutes parts. Des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves. Et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse convention, un faux contrat de vente d'uranium à l'Irak. C'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran. C'est du déjà vu. Ils ont prétexté cela, ils n'ont pas eu de preuves. Même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence d'armes de destruction massive. Mais ils avaient leur objectif, il fallait détruire l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont créé l'État islamique. Tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80. Les armer, les équiper. Et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. Ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenions conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Nous pouvons donc nous résumer en quelques mots. Parlant donc du domaine de la défense et de la sécurité, comme vous le constatez,
nous avons opté pour le combat. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement, des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt, dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Nous continuerons à renforcer les effectifs pour faire face. Parce que où que vous soyez, malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Partout au Burkina Faso, certains villages continuent de vouloir la présence militaire. Donc, il y a lieu de continuer à recruter et à équiper. Et je peux vous assurer que nous sommes sur cette lancée. Depuis janvier 2023, nous avons pu lancer un programme d'équipement. C'est vrai, le monde est fou, il y a la guerre partout. Aucune nation ne prend son équipement et vend, on fabrique pour vous. Ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois, mais les premiers ont commencé à venir, comme vous avez pu le constater la dernière fois, et les équipements vont continuer à venir, parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. Ce programme d'équipement va se poursuivre, et c'est vous, les acteurs de ce programme. Parce que depuis que nous nous battons, j'ai pu vous dire, ces soi-disant amis du Burkina qui étaient là depuis longtemps, qui sucent nos richesses, même une seule cartouche de Kalachnikov, nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat.